Et à la politique. Il y a une question aujourd'hui qui est celle du Front républicain face au Rassemblement national. Vous l'avez sans doute vu, la une de Libération, fin février, qui disait « J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini ». C'était la citation d'un électeur de gauche qui, s'il avait le choix au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, préférerait s'abstenir plutôt que d'aller voter contre Marine Le Pen. Est-ce que c'est une tentation que vous entendez, que vous comprenez, qui vous choque? Est-ce que vous vous dites, c'est quand même une réalité aujourd'hui, Marine Le Pen, en effet, on n'y ferait peut-être plus barrage, nous les électeurs de gauche? Moi, j'y ferai barrage, hein, toujours. Je ne peux pas dire que je le comprenne, mais je le conçois. J'avais déjà eu cette discussion avec beaucoup de camarades de gauche en 2017. Pas en 2002, hein. En 2002, c'était une évidence. Mais en 2017, d'ailleurs, j'ai été suspendue d'antenne pour avoir signé une pétition entre le premier et le second tour de la présidentielle en 2017 qui appelait à faire barrage à Marine Le Pen. Comme j'étais suspendue d'antenne pendant la campagne de l'entre-deux tours, j'ai participé à un certain nombre de meetings, de réunions, etc. pour inciter le peuple de gauche à voter Emmanuel Macron. Cette évidence qui était là en 2002, cette discussion qui était là en 2017, bien difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous nier que c'est difficile. Oui, j'ai entendu beaucoup d'électeurs de gauche le dire. Je regrette qu'Emmanuel Macron, comme Jacques Chirac en 2002, élu en grande partie, pas que, mais en grande partie par des voix de gauche, ait décidé de mener depuis le premier jour de 2017 une politique de droite, voire sur certains sujets très à droite. Je regrette qu'il ne s'adresse qu'à la droite dans ce pays et qu'il fasse le jeu de la montée du Rassemblement national. Néanmoins, en 2022, si par malheur, le seul choix qui nous était offert, c'était entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ou entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen, à regret, mais tout de même, personnellement, je pense que je n'hésiterai pas une demi-seconde entre le fait de mettre un bulletin Macron ou Bertrand dans l'urne, plutôt que Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il est là en train de prendre le risque, non seulement de faire exploser sa famille politique, mais ça c'est son sujet, c'est son problème, c'est son sujet, mais surtout de nous faire prendre le risque que l'extrême droite arrive vraiment au pouvoir. Et quand l'extrême droite arrive au pouvoir, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Hein. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait pas quand elle vous le rend. On ne sait pas dans quelles conditions elle vous le rend. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment n'avoir jamais été insulté par le Front National, n'avoir jamais fait partie des populations discriminées systématiquement par le Front National, pour considérer que ce ne serait pas si grave que le Front National soit au pouvoir. Vous l'avez vécu. Donc je dis à mes amis de gauche qui pensent que tout ça c'est indifférent et puis tant qu'à faire, puisqu'ils veulent du Front National, mettons-leur le Front National, de se rappeler que des populations entières dans notre pays sont discriminées par le Front National, enfin le Rassemblement national, et que ces populations-là voient avec beaucoup d'inquiétude la possibilité que le Front National prenne le pouvoir.